J'adore, le marraine, fais quelque chose. Tu peux pas nous laisser dans cette situation-là, fais quelque chose. Dieu t'a envoyé pour nous guider, pour nous libérer, fais-le. Sauf que vous n'arrivez pas à comprendre que les choses doivent se passer ainsi. C'est comme ça que ça doit se passer. De la douleur vient l'illumination. Tant que vous ne souffrez pas assez, vous ne changerez pas. Je ne peux pas vous aider comme vous ne voulez pas vous aider vous-même. À un moment donné, c'est clair à comprendre ça. Les choses doivent se passer comme elles se passent actuellement. Je ne peux pas intervenir puisque vous ne souffrez pas assez. À un moment donné, tant qu'il n'y a pas assez de morts, tant que vous n'avez pas assez de souffrance pour dire stop, ça suffit, maintenant on arrête tout ça et maintenant on évolue, vous n'évoluerez pas. Et c'est de la logique de la lucidité. Vous êtes bien mes Templiers, vous êtes bien mes Français qui me contactent en me disant mais fais quelque chose, tu as les solutions à tous les problèmes, pourquoi tu les règles pas toi-même? Mais parce que c'est pas la solution que je règle les problèmes à votre place. C'est pas à moi de vous faire prendre conscience, c'est à vous de prendre conscience de la société dans laquelle vous vivez. C'est à vous de vous rendre compte le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre de victimes, la souffrance que vous avez. Quand vous en aurez assez, vous serez prêt à changer. Pour l'instant, c'est pas suffisant. Les morts à Gaza, c'est pour vous faire entendre quoi? On ne doit pas s'entretuer, on ne doit pas s'attaquer les uns les autres. Chacun a le droit de vivre en paix, chacun de son côté. Est-ce que vous êtes prêts à le faire, ça? La réponse est non. Tant qu'il n'y aura pas un génocide de plus, tant qu'il n'y aura pas des guerres supplémentaires, au point que vous, l'humanité, vous en ayez assez de toutes ces guerres et que vous dites maintenant ça suffit, on ne veut plus de guerre sur cette planète. Les armées, on veut qu'elles soient là pour nous défendre, mais pas pour tuer d'autres personnes, pas pour attaquer d'autres pays. À un moment donné, c'est ce raisonnement-là que vous n'avez pas encore. Tant que vous ne l'avez pas, aucune guerre ne pourra s'arrêter. Les guerres vont continuer les unes après les autres. Parce que tout simplement, vous, l'humanité, vous n'êtes pas offusqués de ce qui se passe au point de dire maintenant ça suffit ces guerres. Vous voulez que les guerres s'arrêtent? Alors l'humanité, réveillez-vous. Dites à vos chefs d'État, maintenant on ne veut plus aucune guerre, on ne veut plus payer pour ça. Arrivez, vous les chefs d'État, à vous asseoir autour d'une table et de dialoguer la paix, plutôt que de déclencher des guerres. Ah ben oui, mais ça, est-ce que vous êtes capable de l'entendre? Tant qu'il n'y aura pas assez d'enfants qui meurent, vous voulez une politique de natalité? Nos enfants sont en train de crever. Réveillez-vous au bout d'un moment. C'est bien de dire « Oh, faut arrêter que les jeunes s'entretuent ». Oh, mais c'est qui faisons vivre nos enfants dans ce monde-là? Nos enfants font comme nous. Ils essayent de faire comme les adultes. Ils prennent exemple sur nous, les adultes. Tant que nous, les adultes, ne serons pas responsables, n'attendez pas que vos enfants le deviennent. Oui, mon Dieu. Ah, c'est bien dit. Ah ben oui, c'est bien dit. Non, mais à un moment donné, Thomas. Maintenant, regarde, il y en a un de plus. Quand le prochain? Je fais que leur dire, à quand le prochain? Si vous voulez que ça s'arrête, déjà vous les adultes, commencez à changer votre comportement, votre caractère. Apprenez à vivre ensemble. Si vous n'êtes pas capable de vivre ensemble, vos enfants ne pourront pas vivre entre eux. À un moment donné, mon Dieu, ils me disent fais quelque chose. Vu la vision que j'ai reçue, je sais très bien que je ne peux rien faire pour le moment. Ça ne servirait à rien. Merci, je sais, oui, c'est justement ça que j'ai pris conscience. Les choses doivent se passer telles quelles. Elles doivent se passer ainsi. Ça doit se passer comme ça. Il faut qu'ils souffrent, il faut qu'ils ont mal. Il faut qu'il y ait des morts pour qu'ils entendent raison. Ce que Mélenchon n'a toujours pas compris, c'est qu'une révolution ne se fait pas par le sang. Ça ne se fait pas par la haine. Ça ne se fait pas par la division. Ça se fait par la force.
par l'honneur et l'intelligence. Une révolution, une nouvelle évolution. Voilà ce que veut dire le mot révolution. La révolution, c'est pas foutre le bazar, c'est pas foutre le chaos. La révolution, c'est changer de système, c'est changer de société, c'est passer à une nouvelle ère, c'est évoluer et non pas régresser. Mais à un moment donné, ce que la France n'a pas compris, la France insoumise n'a pas compris, c'est que c'est pas en instrumentalisant la violence des jeunes de quartier que tu vas les aider, bien au contraire. Ce n'est pas en instrumentalisant justement cette guerre à Gaza, en faisant des manifestations et des blocages, qu'au final la guerre à Gaza va s'arrêter. Ce n'est pas non plus en attaquant les autres partis politiques sur leur identité que tu vas pouvoir gagner. C'est en combattant leurs projets, en opposant les idées et les avis de chacun. Ce n'est pas en regardant le nom du parti ou le nom de son représentant. Ce n'est pas en diabolisant ton concurrent. C'est en faisant tomber son projet, en proposant mieux que ce qu'il propose, en démontrant les incohérences de son projet et en démontrant que le tien n'a pas d'incohérence. C'est d'écouter le peuple français et de se ranger de son côté, mais pas dans le chaos, dans la paix. Qu'est-ce que les manifestations et les blocages que vous faites vont permettre de faire à Gaza? Rien en réalité. Ah mais moi j'encerclerai l'Élysée et je dirai à Macron, mais non, il va falloir que vous, Biden, et que tous les chefs d'État se réveillent et mettent un terme à tout ça. Il va falloir que maintenant 2 États soient proclamés et qu'un pacte de paix soit signé. Ça, c'est le discours qui permettra de mettre fin à ce génocide, à mettre fin à cette insécurité entre ces 2 pays. Les Israéliens pourront vivre ensemble de leur côté dans la paix et dans la sécurité, et les Palestiniens de leur côté aussi. C'est pas l'un et pas l'autre, c'est ensemble. La solution se trouve pour les 2 côtés, pour les 2 partis, pour le parti palestinien et le parti israélien. C'est pas l'un qui doit s'effacer devant l'autre, c'est les 2 qui doivent se mettre à même égalité. Liberté, égalité, fraternité. À un moment donné, comment tu peux être digne de sortir ces mots-là quand tu veux la liberté que pour les Palestiniens ou que tu veux la liberté que pour les Israéliens? La liberté, c'est pour les 2. L'égalité. Si tu veux la paix et la libération de la Palestine, tu veux la paix et la libération d'Israël aussi. Fraternité. Comment tu peux trouver logique qu'il y en a qui meurent d'un côté, mais pas logique que les autres meurent de l'autre? À un moment donné, la politique de Netanyahou et la politique d'envahissement de la Palestine par ces politiciens israéliens est la cause du problème. L'attaque du Hamas sur Israël est une réponse à ce problème qui date depuis longtemps. Si 2 États avaient été créés depuis un moment, ils n'en seraient pas là, ces 2 nations. La seule chose que je peux faire, c'est les faire cogiter, les faire réfléchir. Essayer de leur apporter un peu de raison et de raisonnement. Mais je ne vais pas pouvoir arrêter le conflit israélien et palestinien, moi. Nous, en France, on n'a aucun pouvoir de faire ça. Si tous les chefs d'État s'y mettent ensemble pour que 2 États soient créés et que chacun puisse vivre en paix de leur côté, que chacun ait 2 États, ça veut dire revoir les frontières, redonner un peu de terre aux Palestiniens, les Israéliens, ils perdront quoi? Quelques terres pour pouvoir obtenir la paix? Faut choisir au bout d'un moment. Tu veux vivre en paix? Tu veux pas que ton voisin devienne un ennemi? Alors fais-toi-en un allié et non pas un ennemi. Rends-lui des terres pour qu'il puisse créer son pays, qu'il puisse créer son État.
Toi, de ton côté, tu perdras pas grand-chose, tu gagneras la sécurité. Le pacte de paix est la seule solution. 2 États indépendants et souverains. 2 États qui ont des terres suffisantes pour pouvoir créer un État. Israël était un point sur la carte de la Palestine. Alors d'aujourd'hui, le territoire palestinien est un point sur le territoire israélien. Il y a un problème. Il va falloir une proportionnalité entre ces 2 nations. Les Israéliens ont volé leurs terres aux Palestiniens, c'est un fait. On regarde les cartes. Et ce qui reste de la région, pour les véritables habitants de la Palestine, on se rend compte que les Israéliens, en s'imposant sur ce territoire, leur ont volé tout leur territoire. Il va falloir qu'ils rendent le trop-plein qu'ils ont pris. Est-ce que tu as besoin de t'établir partout en Palestine et de chasser les Palestiniens pour pouvoir avoir un État? La réponse est non. Mais musulmans et juifs, mon Dieu, peuvent vivre en paix. Ah ben voilà, du moment qu'ils se tolèrent et qu'ils se respectent. Mais quand l'humanité d'aujourd'hui n'a plus aucun respect pour autrui, n'est pas capable de voir l'autre comme le même que soi-même, entre Israéliens et Palestiniens, entre Juifs et musulmans, moi je vois que des êtres humains qui souffrent, qui meurent, qui au final veulent la même chose, mais sont incapables de la vouloir pour l'autre aussi. À un moment donné, il ne faut pas s'étonner. Hein. Quand les Israéliens sont tellement dans leur esprit à vouloir avoir un État juif puissant, mais à un moment donné, tu peux avoir ton État juif puissant, un refuge pour tous les juifs du monde, sans forcément voler les terres des autres et tuer les autres. La guerre entre Israël et la Palestine ne date pas du 7 octobre. À un moment donné, il faut peut-être se réveiller. Depuis combien de guerres on parle de 2 États indépendants? Si ces États indépendants avaient été créés avant le 7 octobre, il n'y aurait pas eu cet attentat. Il n'y aurait pas eu des actes terroristes. Et il n'y aurait pas eu une réplique qui est en train de créer un génocide. Mais parce que les États ne veulent pas partager. Les 2 nations ne veulent pas partager le territoire en 2. Ils ne veulent pas que l'autre puisse avoir, donc voilà des terres, ils veulent toutes les terres pour eux. Les Israéliens veulent toute la Palestine pour eux, et les Palestiniens veulent toute la Palestine pour eux. Ils peuvent vivre ensemble sur le même territoire. Ils partagent la poire en 2. Et chacun a son État. Juifs et musulmans peuvent vivre ensemble sans aucun problème. Ils ont le même Dieu. Le même Dieu. Ta religion te divise, mais Dieu te réunit. Vous avez le même Dieu. Il n'y a pas un juif, il n'y a pas un Dieu pour les juifs et un Dieu pour les musulmans. Il y a un Dieu pour les juifs et les musulmans. Il y a un juif pour les 2 religions. Un Dieu pour les 2 religions. Un Dieu pour les 2 religions. Que tu sois juif ou musulman ou même chrétien, vous avez le même Dieu. Si vos religions vous divisent, regardez ce qui vous rassemble. Vous priez le même Dieu. Comment vous pouvez tuer au nom de Dieu? Comment vous pouvez tuer au nom d'une religion quand vous avez le même Dieu? Vous êtes des blasphémateurs, l'un comme l'autre, musulmans et juifs, si vous vous entretuez. Vous êtes des croyants, il faut arrêter de regarder les religions. Vous êtes des croyants. Que tu sois juif, chrétien ou musulman, tu es croyant. C'est la famille des croyants, tout ça. À un moment donné, on dit enfants de Dieu et enfants de la terre. Les enfants de Dieu sont les croyants au mot Dieu. Allah veut dire Dieu, Yahvé veut dire Dieu. Et Dieu en français veut dire Dieu. God, c'est en anglais. À un moment donné, Dieu se dit dans toutes les langues. C'est pas un prénom, c'est un code qui nous réunit, nous rassemble. Mais j'essaye de leur faire comprendre que, à un moment donné, quand je communique avec toi, mon Dieu, je communique pas avec le Dieu des chrétiens. Je communique aussi avec le Dieu des juifs et les dieux des musulmans. Je communique aussi avec le Dieu des bouddhistes, des protestants, des orthodoxes. Il y a un Dieu pour toutes les religions dans le monde. Faut arrêter les délires au bout d'un moment.
votre pratique vous divise. Un chrétien ne prie pas comme un musulman ne prie pas comme un juif, mais vous priez le même Dieu. Faut arrêter de s'entretuer, faut arrêter de se diviser peut-être. Et là, vous pourrez tous vivre en paix. Tant que vous ne vous tolérez pas les uns envers les autres, tant que vous ne vous respectez pas, tant que vous ne vous voyez pas comme des égaux, mais ne vous étonnez pas du monde dans lequel vous vivez. J'essaye de leur faire comprendre ça, ça rentre pas. Mais parce qu'ils n'ont pas suffisamment souffert. Mon Dieu, tu m'as toujours dit dès le départ de ma mission, de la douleur viendra l'illumination. C'est parce qu'ils souffriront. Et plus ils vont souffrir, plus ils vont vouloir changer. Il faut attendre le moment général du ras-le-bol général. Voilà. Tant que l'humanité tout entière n'a pas le même son de cloche, stop, faut arrêter ce carnage. Notre humanité est en train de devenir criminelle, elle devient dangereuse, et pour cette planète et l'environnement, mais aussi pour nous-mêmes et les autres espèces. On est des dangers, on est le plus gros danger de cette planète. Comment vous voulez vivre en utopie les uns avec les autres quand notre espèce est devenue une espèce dangereuse et criminelle? D'ailleurs, tu te poses même la question depuis quand même pas mal de temps s'il vaudrait mieux pas mettre un terme à l'espèce humaine en arrêtant toute la création sur cette terre. Tu gardes espoir. Mais l'espoir fait vivre, mais l'espoir peut aussi détruire, mon Dieu. C'est bien de garder l'espoir et d'avoir foi en ton peuple. Mais ils n'ont pas foi en toi, ils n'ont pas foi en eux-mêmes. Regarde ceux qui sont depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu des guerres. On est en 2024, il y a encore des guerres. On n'est plus à la conquête des territoires. Les territoires étaient établis depuis longtemps. C'est quand un autre pays veut s'approprier le territoire d'un autre que les guerres sont déclenchées. C'est quand au final un pays veut s'approprier les richesses d'un autre qu'au final, la guerre est déclenchée. Faudrait peut-être chacun savoir rester à sa place et savoir rester chez soi. Et ne pas emmerder son voisin et ne pas emmerder son monde. Faut arrêter d'en faire qu'à nos têtes et de vouloir faire ce qu'on a envie. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et ça, il va falloir qu'ils commencent à comprendre ce que ça veut dire. Être un être humain, évolué et éduqué sur cette planète. Ça sert à quoi que vous étudiez le droit si vous n'êtes même pas capable de le comprendre et de le faire appliquer? Ça sert à quoi que vous lisez vos textes saints de vos religions si vous n'êtes pas capable de comprendre la valeur que cela représente? Que ça doit être votre mode de comportement dans la société, de voir le bien et de se détourner du mal. Vous faites le mal sur cette planète, vous détruisez tout sur votre passage, les humains. À un moment donné, n'attendez pas que je vienne vous sauver, hein. Sauvez-vous vous-même. Non, mais parce qu'il y en a qui espèrent encore que je vais me mettre au-dessus de Macron, que je vais me mettre au-dessus des partis politiques et que je vais me présenter aux yeux du monde et suivez-moi, je suis votre guide. Mais jamais de la vie. Tous mes aïeux l'ont fait. Au final, ça a servi à rien ou ça a mal tourné. À vous d'évoluer. À vous de compter sur vous-même pour changer ce monde. À vous de vous réveiller. Et non pas en utilisant la violence ou la haine pour cela. Mais votre cerveau, votre âme et votre cœur, ce qui fait le bien de l'humanité et pas ce qui fait son mal. Vous voulez vous libérer du mal? Commencez par évoluer mentalement et spirituellement. Changez votre état d'esprit, changez vos mauvais comportements. Arrivez justement à vivre ensemble. Tant que vous ne saurez pas vivre ensemble, rien ne changera. Tant que vous ne saurez pas vous respecter mutuellement les uns des autres, rien ne changera. Tant que vous utiliserez la violence plutôt que l'intelligence, rien ne changera, tout s'empirera.